l'expression suivante, en utilisant ce qui précède, montrer que cette limite est égale à 1 demi. Alors, d'abord, on a montré que quel que soit x appartienne à R plus et de x est compris entre 0 et exponentielle x, x3 sur 3. C'est-à-dire exponentielle x moins 1 moins x est compris entre, ça c'est l'expression de x moins x carré sur 2, moins x carré sur 2 est compris entre 0 et exponentielle x3 sur 6. Donc pour tout x strictement positif, je peux diviser par x carré sans changer l'ordre. Ceci va me donner cette expression, moins 1 demi inférieur à exponentielle x fois x sur 6. Et j'ai la limite de cette fonction égale à 0. Donc je peux affirmer que la limite quand x tend vers 0 plus exponentielle x moins 1 moins x sur x carré égale à 1 demi. Pourquoi seulement 0 plus? Car j'ai utilisé cet encadrement qui est valable seulement à droite de 0, c'est-à-dire pour x strictement positif. Alors pour la limite à droite, à gauche, quel que soit x appartienne à R moins, j'ai l'encadrement suivant. C'est-à-dire j'ai exponentielle x moins 1 moins x carré sur 2 est inférieur à la valeur absolue de x à la puissance 6. Alors pour tout x strictement négatif, je vais diviser par x carré qui est toujours positif. Donc j'ai exponentielle x moins 1 moins x sur x carré moins 1 demi inférieur à valeur absolue de x au carré sur 6. Non, valeur absolue de x. Voilà, valeur absolue de x. Et alors, valeur absolue x, sur cet intervalle, je peux la remplacer par l'expression moins x. Voilà. Et j'ai la limite. Quand x tend vers 0, le moins x sur 6, c'est 0. Et alors, la limite à gauche de exponentielle x moins 1 moins x sur x carré égale à 1 demi. Et donc, j'ai la limite à droite et à gauche, donc de 1 et 2. La limite à gauche et à droite sont identiques, donc la limite en 0 de exponentielle x moins 1 moins x sur x carré égale à 1 demi. En déduire, la limite quand x tend vers 0, c'est 1 demi. De ce quotient, c'est la limite, c'est 1 demi. Donc c'est simple, là il suffit d'écrire exponentielle x moins 1 moins x sur x ln de 1 plus x, c'est exponentielle moins 1 moins x. Donc il suffit de diviser, multiplier par x. Or, on a la limite, on a déjà calculé la limite de ce quotient, c'est 1 demi. Et la limite usuelle, c'est 1. Et donc, par règle d'opération algébrique sur les limites, j'obtiens ceci est égal à 1 demi. Soit f défini sur f plus par cette expression, utiliser les variations de f et en déduire que f de x est positif pour tout x appartient à R plus. Alors on admet à ta commune, on admet que exponentielle x supérieur ou égal à 1 plus x. C'est-à-dire vous pouvez utiliser ceci sans la démontrer. Alors calculons la dérivée d'abord pour tout x appartient à R plus, f de x est égal, donc exponentielle x fois ln de x1 plus x, bon, c'est la dérivée, plus exponentielle x fois la dérivée de celui-ci par
la formule de la fonction de la dérivée logarithmique, c'est 1 sur 1 plus x moins 1. Alors, ceci va vous donner c exponentielle x ln de 1 plus x plus e de x sur 1 plus x moins 1. Alors là, l'astuce nous vous demande d'utiliser les variations, mais on a besoin de signe de ce f'. Donc, l'astuce, c'est seulement de laisser l'expression comme ça, essayer d'en déduire son signe. Alors là, c'est un terme qui est positif. L'exponentielle, c'est toujours strictement positif. Et aussi, cette expression, car j'ai 1 plus x supérieur à 1 sur r plus, donc ln de 1 plus x est positif. Et pour l'autre terme, si vous comparez ici exponentielle 1 plus x, cette fraction, il est supérieur ou égal à 1. Donc ce terme est positif. Donc il faut les séparer comme ça. Et vous en déduisez que la somme est positive. Alors, rédigeons tout ça. Alors, on a d'abord x est un réel positif. Donc 1 plus x est un réel supérieur à 1. Donc ln de 1 plus x est supérieur ou égal à 0. Comme exponentielle x est strictement positif, donc le produit est positif. Alors pour l'autre, j'ai exponentielle x sur 1 plus x moins 1, c'est exponentielle x moins 1 plus x sur 1 plus x. On a e de x supérieur à 1 plus x, donc ce qui implique que cette différence est positive. Comme 1 plus x, on a montré qu'il est supérieur à 1 strictement positif, donc le quotient est positif. Et donc, exponentielle x plus 1 sur x moins 1 est positif. Et donc, la somme, donc on additionne ces deux, 1 plus 2, voilà, il faut toujours expliquer comment on a obtenu l'inégalité. On a additionné terme à terme de deux inégalités, on obtient f' de x est positif. Alors, notre fonction f est croissante sur r plus. Alors, pour conclure qu'il est positif, on a pour tout x appartient à r plus, j'ai toujours x supérieur ou égal à 0. Donc f de 0 est inférieur à f de x. Et si vous calculez f de 0, c'est 0. Donc notre fonction est positive. Alors, deuxième partie, on donne cette fonction définition r plus par cette expression f de 0 est égal à 0, f de x c'est cette expression avec l'intégrale. Alors la première question, vérifier que pour tout x strictement positif, on a cet encadrement de f de x. Donc un encadrement ici, c'est-à-dire on va venir à encadrer la fonction qui est sur le signe intégral convenablement. Attention seulement sur le segment 1 plus x jusqu'à exponentielle x dt. Alors là, vous remarquez, là, le numérateur, c'est la différence entre ces bornes. C'est-à-dire, il suffit là d'encadrer ceci par deux réels convenables. Alors, si je prends t sur cet intervalle, alors par quoi je peux l'encadrer? Par ln. Car ln est strictement croissante sur r étoile plus. Là, l'exponentielle x, c'est x. Alors, je vais inverser. Est-ce que j'ai le droit d'inverser? Il faut prouver que ce côté-là est positif ou bien ce côté-là est négatif. Alors là, j'ai x dans r plus, strictement positif. Donc, si j'ajoute 1,
ça devient strictement supérieur à 1. Donc ln de 1 plus x est strictement positif. Donc j'ai le droit d'inverser ceci et j'obtiens 1 sur 1 est encadré 1 sur x, 1 sur ln de 1 plus x. Et on va multiplier par la longueur de cet intervalle. Mais il faut insister sur le fait que j'ai 1 plus x est inférieur à exponentielle, car si ce n'est pas le cas, je n'ai pas le droit d'appliquer les règles d'ordre d'intégrale. Voilà. Donc d'abord je fixe un réel, non r étoile plus. Alors je considère un réel t dans l'intervalle 1 plus x exponentielle x. Donc je rappelle, on a déjà 1 plus x inférieur ou égal à x, sinon je n'ai pas le droit d'écrire ceci. Alors, j'ai t supérieur ou égal à 1 plus x inférieur à exponentielle x, qui est strictement supérieur à r. Alors j'ai besoin de ceci, parce que si je passe à ln, voilà, je dois avoir ici strictement positif. Et là, inférieur, ln de e exponentielle, c'est x. Donc j'ai le droit d'inverser. C'est 1 sur ln de t, 1 sur x, 1 sur ln, 1 plus x. Alors je vais intégrer ceci. 1 plus x exponentielle x, 1 sur ln de t dt est inférieur à 1 plus x exponentielle x, 1 sur x dt, et là 1 plus x exponentielle x, 1 sur ln, 1 plus t, pardon, 1 plus x dt. Ces deux intégrales, c'est simple à calculer. Alors ceci est une constante dans cette intégrale, donc on peut la faire sortir. Ça donne dt, et donc là c'est 1 sur x t entre 1 plus x et e de x, qui va nous donner exponentielle x moins 1 moins x sur x. De même pour cette intégrale, ceci est une constante, je peux la faire sortir et j'obtiens cette expression. Donc f de x est compris entre exponentielle x moins 1 moins x sur x, et là de l'autre côté exponentielle x moins x sur ln de 1 plus x. Alors montrer que f est continu et dérivable à droite en 0, on peut la montrer dérivable, puis on déduit qu'il est continu, tout simplement. Voilà la dérivabilité. Donc il suffit d'étudier, de déterminer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors pour tout x, donc il suffit de déterminer cette limite, de montrer que c'est un réel. J'ai f de x compris, voilà, je peux diviser par x cette inégalité. Ceci va vous donner exponentielle x moins 1 sur x carré, et de l'autre côté exponentielle x moins 1 moins x sur x ln de 1 plus x. Alors d'après la première partie, ces deux fonctions ont la même limite qui est égale à 1 demi. Donc, la limite de f de x sur x, c'est 1 demi. Et ceci n'est que la limite de taux d'accroissement f de x moins f de 0 est égal à 1 demi. Alors, f est dérivable
à droite en 0 et f' droite de 0, c'est 1/2. Donc, puisqu'il est dérivable, donc f est continu à droite en 0.